Merci d'être là. Il est 16h03, on est sur Europe 1 avec toute l'équipe. Alors aujourd'hui, il n'y a pas Valérie Benaïm qui est partie en stage de skateboard pour le week-end à Dieppe. On pourrait la retrouver là-bas. Elle fait du skateboard et du char à voile. Voilà, Valérie, on l'embrasse. Elle sera de retour lundi. Il y a Gilles Verdès qui la remplace. Alors, je ne peux pas la remplacer, mais je suis très content d'être là. J'avoue, vous ne pouvez pas la remplacer. Mais on est très content que vous soyez là également. Fabien Lecoeuvre est là. Merci. Bonjour Cyril, bonjour merci. à tous. Alors aujourd'hui, on va faire les infos people de Fabien Lecoeuvre. Ah, si vous voulez. Si vous voulez, il faut bien que vous travaillez un petit peu quand même, c'est bon. Ouais. Bonsoir, vous êtes Olivier d'Artigol ? Oui. Merci d'être là. Merci. Ça fait plaisir. Mais oui. Ça va, vous avez Très l'air bien. tout timide Dernier aujourd'hui. jour. Non, ça va. Bah, Mais je me prépare. Il fait quoi ce week-end ? Ah, il se repose. Il va à Pau. Il Vous est venir bien. à Pau nous voir. Bah, je vais venir vous voir, vous inquiétez pas. Là, pas cette semaine, mais la semaine d'après. Bon. Merci. Et Gauthier Lebré. Quel bonheur. J'aimerais qu'on l'applaudisse. Merci. Bravo. Non. Merci Gauthier Lebré, vous nous appelez 01 80 20 39 21 si vous voulez réagir déjà à cette info. La préfecture indique que l'OQTF qui vise Abou Sangari est réétudié mais pas annulé. Abou Sangari, qui est-ce ? C'est ce comédien qui avait témoigné sur France 5. Donc suite aux articles de presse parus ce jeudi sur la situation de monsieur Abou Sangari, la préfecture précise que son OQTF, validé par le tribunal administratif d'Amiens en juillet dernier, reste juridiquement en vigueur. Donc c'est pas ce qui avait été annoncé. Bien sûr, et c'est vrai qu'après France 5, tout le monde avait dit ah bah ça y est, il n'est plus au QTF. Ils ont enlevé son OQTF. Donc il y a énormément de gens qui ont réagi. Réagissez, vous, est-ce qu'il faut lui enlever ou pas son OQTF à ce comédien ? Gauthier Lebré, des petites précisions. Oui, alors M6 l'a rencontré et c'est vrai que dans ce reportage diffusé au JT d'M6, il réagissait comme si son OQTF avait sauté et comme s'il n'était plus sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Et donc le ministère de l'Intérieur dément et fait savoir que la régularisation n'a pas été formellement prise à ce jour. L'OQTF établi à son encontre le 11 mars 2024 n'a pas été juridiquement abrogé. Mais après, il y a la préfecture de la Somme qui dit, malgré tout, ce que vient de dire évidemment le ministère de la Justice, mais qui dit que le récipicé délivré ce jour atteste que la préfecture a enregistré une nouvelle demande, par contre, de titre de séjour qui fera l'objet d'un examen approfondi. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'à la fin, il va peut-être être régularisé. À l'heure qu'il est, il est toujours sous OQTF. L'OQTF n'a pas sauté, mais il y a une pression très forte pour qu'il soit régularisé. Il a été effectivement à la une d'un film. Je sais que dans d'autres ministères que l'Intérieur, on pousse pour qu'il soit régularisé. Donc, in fine, il sera sans doute régularisé, mais alors qu'il est, il est toujours sous OQTF. Alors, Gilles Verdès, vous êtes pour lui enlever son OQTF, hein ? Moi, je suis pour lui enlever son OQTF. Je veux bien qu'il soit régularisé, mais je veux qu'on régularise tout le monde. Je veux pas d'exception du comédien primé ça, c'est à normal. Cannes, etc. Ça, c'est normal. Voilà. Ça, c'est normal. C'est sa quatrième demande. Mais vous voulez qu'on régularise tout le monde, vous ? Tout le monde. Comme tout le Lucie monde. Castel. Moi, j'avais dit tous les sans-papiers. Oui, je suis pour la régularisation. Alors, Gilles des Verdès sans-papiers. est pour la régularisation de tous les sans-papiers. Oui. Bravo, Gilles Verdès, il démarre très bien cette émission. Sauf les OQTF, dont la motivation de l'OQTF est un délit ou un crime. On est d'accord ? Bien. Voilà. Oui, mais Gilles, s'il est sans papier et qu'on le régularise, il pourra plus jamais être OQTF. Quoi ? Non, mais je vous parle globalement. Les OQTF, d'accord ? Dont la raison de l'OQTF est un délit ou un crime, je n'en veux pas en France. Oui, mais si tu le régularises... Lui, il a une OQTF. Non, mais je suis pour qu'on applique l'OQTF. Il quitte le territoire français. Lui, je parle de lui. Oui. Il est OQTF parce qu'il n'avait pas de justification suffisante. Il n'avait pas de bulletin de salaire, notamment. Ok, il n'a pas commis de délit, pas commis de crime. Lui, je suis pour qu'on enlève l'OQTF et qu'il soit régularisé. Et il sera régularisé, je vous le confirme. Oh oui, je suis sûr. Oui, sûr qu'il moi sera aussi, régularisé. je pense qu'il va être régularisé. Si on part du Aussi. principe... Ils ont pas. Alors moi, je vous explique. Moi, ce que je suppute, vous me dites, Gauthier Lebré. Moi, je pense qu'ils devaient régulariser. Et comme ils se sont dit, les gens vont dire, d'accord, lui, parce qu'il est comédien, parce qu'il est passé sur France 5, etc. Tout le monde va nous tomber dessus. On va dire qu'on est en train d'étudier truc pour. Voilà. Alors, ils vont temporiser un peu, et puis on va dire après, c'est sûr et certain. Je vous le signe aujourd'hui. Ils ont temporisé, mais je pense qu'ils ont temporisé pour ce que vous dites, pour pas qu'il y ait de passe-droit, mais aussi parce qu'au même moment, on avait un Bruno Retailleau très offensif dans la presse qui disait le matin dans le Parisien, faut régulariser au compte-gouttes. Et là, le premier qu'on voit, le premier cas très concret, assez médiatique, il est aussitôt régularisé, son OQTF saute. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a eu un petit rétropédalage de la préfecture sous pression maximale du ministère de l'Intérieur et que dans quelques semaines, dans quelques mois, on verra que in fine, il sera régularisé. Exactement. Gilles Verdès. Moi, ce que je ne veux pas,
c'est qu'on régularise un comédien parce qu'il est de notoriété maintenant, parce qu'il a été primé, etc., alors qu'il y a d'autres cas qu'on devrait réexaminer. C'est ça qui me choque. C'est le privilège du comédien pour la régularisation. On m'a dit, moi, ça me gêne. Il le sera, hein, mais ça me gêne, franchement. Une info que je vous donne, on me dit que le ministère de la Culture, je dis bien le ministère de la Culture, pousse pour qu'il soit régularisé en raison de sa présence dans ce film. Bien sûr, mais oui, c'est sûr. Ça, et l'Élysée, même l'Élysée pousserait pour qu'il soit régularisé. C'est sûr, mais voilà, ils ont juste dit, on va attendre un peu, on va le régulariser quand tout le monde sera en train de faire la dinde de Noël, tranquille, personne n'y pensera. Bien sûr, vous inquiétez pas, on va se dire ça va passer crème, on nous aura quand les projecteurs seront plus sur lui, exactement. Ils vont lui dire à lui, c'est pas la peine de dire à tout le monde que t'es plus au QTF, voilà, tu l'es plus, voilà, passe un bon Noël. Tu fais pas de M6, pas de TF1, exactement, ne fais rien du tout, voilà, reste chez toi. Et tranquille, voilà, rien du tout. C'est sa quatrième demande sur la tête. Voilà. C'est sa 4e demande de régularisation. Oui. Et il est vrai, cette régularisation ne poserait problème à personne. Après, il y a en effet le débat sur les régularisations, ou alors une approche très humaniste, très, très généreuse sur la généralisation, la régularisation de toutes celles et ceux qui sont là en situation irrégulière, ou alors une régularisation sur critères, ceux qui travaillent ici, qui participent à la richesse nationale, ceux qui ont des enfants scolarisés. On voit bien la situation qui leur est faite, c'est une véritable épée de Damoclès. Et on peut aussi avoir d'autres critères, c'est savoir où on veut mettre le curseur. Mais c'est un débat très intéressant. Merci Olivier d'Artigol. Tiens, on a pas mal d'auditeurs qui veulent réagir là-dessus. Il y a Kevin, il y a Stéphanie, il y a Philippe. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Et puis, on va parler, attention, ça chauffe entre la France et l'Italie. Je vous le dis, ça chauffe sévère. On va en parler dans un instant dans On marche sur la tête. À tout de suite sur Europe 1. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Avant, la Révolution française, c'était ça. Mais maintenant, c'est ça. Nouvelle Citroën IC3 100% électrique tout équipée à partir de 14 800 €. L'électrique n'est plus réservé aux élites. Portes ouvertes ce week-end. Citroën. Tarif conseillé à particulier jusqu'au 31 octobre pour une nouvelle IC3 U hors option après déduction du bonus psychologique de 4 000 €, de 3 000 € de majoration et de 1 500 € de prime à la conversion selon décret gouvernemental. Détails sur citroën.fr, selon réseau participant. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. 68 millions de Gaulois fêtent leur anniversaire. Madame ? Oui ? Je tenais à vous souhaiter un très bon anniversaire. Mais c'est pas aujourd'hui. Ah, je vous assure que si. Cette année, ça fait 40 ans que le Gaulois élève ses volailles près de chez vous. Et comme on est 68 millions de Gaulois, cet anniversaire, c'est aussi le vôtre. Ah, bah ça c'est gentil. Bon anniversaire à vous aussi alors. Ah oui, bah merci, oui. 40 ans que nous élevons nos volailles en France. Ça se fête. Pendant 40 semaines, 40 promos à ne pas rater. Rendez-vous en magasin. C'est bon d'être Gaulois. Pour votre santé, évitez de grignoter. Je demande que ça de réduire le coût de mon assurance auto. Mais je veux être sûre de continuer à être bien couverte. Et oui, Élise. Aujourd'hui, on veut réduire ses dépenses, pas ses garanties. Avec l'assurance auto de la Banque Postale, bénéficiez d'une couverture complète à un prix juste. Et jusqu'au 20 octobre 2024, 3 mois offerts pour toute nouvelle souscription. Parfait. Et on signe où ? La Banque Postale, citoyenne. Voir conditions sur labanquepostale.fr. L'assurance auto est un contrat d'assurance de CNP Assurance IARD, dénommé sous la marque La Banque Postale Assurance IARD. Entreprise régie par le Code des assurances. La Banque Postale Orias numéro 07 023 424. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 16h12 sur Europe 1. Merci de réagir. 01 80 20 39 21. Sachez qu'on est très très heureux d'être avec vous. Entre 16h et 18h, on marche sur la tête. Et c'est vrai qu'on marche sur la tête tous les jours, avec tout ce qui se passe actuellement. Dans un instant, je vous parlerai de ce qui se passe entre la France et l'Italie. Ça chauffe sec, je peux vous dire. Là, il y a de la mozza dans l'air. Pour le moment, on a Kevin en ligne qui voudrait réagir à cette histoire de ce comédien Abou Sangari au QTF. Réétudier donc son OQTF. Moi, je pense qu'il lui avait dit c'est bon, c'est réglé. Il a dit à tout le monde que c'était réglé. Il a dû avoir M6 au téléphone. Il a dit non, c'est bon, mon OQTF est levé. Et puis après, donc les autres ont vu qu'M6 le disait et ils se sont dit ah non, si M6 commence à le dire, on va dire qu'en fait on étudie. Donc on le fera. Voilà, vous inquiétez pas. Quand tout le monde sera en vacances là à Noël, quand tout le monde sera en train de le 25 décembre, quand tout le monde sera en train de fourrer la dinde, les gars, à 11h, vous inquiétez pas. On va l'enlever sur le OQTF. Pour l'instant, par contre, on te demande juste un truc à bout. Motus et bouche cousue. Et on le verra réapparaître dans un film 2 ans plus tard. Exactement. Tranquille, bien sûr. Mais oui, mais tranquille. Mais bon, voilà, on a vu la manœuvre. On n'est pas quand même. C'est du symbole, mais il faut dire que régulariser ce garçon n'a rien de choquant. Non. Voilà, il est ultra intégré, il est à la tête d'un film. Non, mais voilà, quand Bruno Retailleau dit qu'il faut régulariser au compte-gouttes, il entre complètement dans le compte-gouttes. Parce que si vous ne régularisez pas ce garçon, vous régularisez personne. Donc là, il est complètement intégré, il va à Cannes. C'est un premier pas. Non, mais c'est vrai, faut raison garder. Bien sûr, bien sûr. Tiens, il y a Kevin qui est avec nous en ligne. Bonjour Kevinou. C'est Kevin de Rambouillet, ça ?
Toujours Rambouillet, toujours la banane, toujours vivant, toujours debout. Toujours la banane, toujours vivant, toujours debout. Bon, mon Kevinou, comment il va ? Bah, il va très bien, et toi ? Kevin, alors dites-nous tout. Vous pensez qu'il faut lui retirer son OQTF à Abou Sangari ? Oui, moi, tout à fait. Justement, voilà. Ce que j'allais dire, je pense qu'il faut lui lever. Et je sais qu'au niveau des OQTF, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Moi, comme j'ai toujours coutume de dire, je suis pas partisan à aucun parti politique. Mais par contre, sur les OQTF, voilà, moi, je suis plus tendance de gauche, même si je ne vote pas. Mais au niveau des OQTF, c'est clair qu'il faut absolument cibler. C'est-à-dire que tous ceux qui posent problème, qui sont dans la délinquance, il n'y a pas de souci, ça doit repartir sans aucune négociation possible. Ça, c'est clair. Ouais. Mais par contre, un acteur comme Abou Sangari, bien sûr qu'il faut le lever. Et pareil, moi, ce que je crains aussi, c'est qu'on mette tous les OQTF dans le même sac. Oui. Et je pense vraiment qu'il faut cibler. Mais justement, alors il faut ou revoir l'appellation d'OQTF, ou bien créer un nouveau truc. On en prononce plus de 130 000 par an. Bien sûr, oui. Donc voilà, donc parce qu'il y en a qui ça passe pas. Bon, on est assez d'accord, hein, Kevin, là-dessus. Hein. Oui, là-dessus, on est totalement d'accord. Là-dessus, c'est clair qu'il faut vraiment cibler et, comme tu dis, changer l'appellation. Parce que c'est vrai que quand on voit OQTF, mais qu'en vrai, on joue sur les mots, en fait, c'est pas du tout une obligation, parce qu'il y a des milliers de recours, des centaines de recours. Après, il y a plein de gens qui disent, c'est pas parce qu'il est acteur qu'on doit lever son OQTF. Hein. Y en a ça, justement, c'est pas parce qu'il est acteur, mais une personne qui est intégrée, qui n'a pas de casier judiciaire et qui ne pose pas de problème dans la vie quotidienne en France, je pense que c'est même comment dire, la beauté et la grandeur de la France d'accueillir les gens qui ne posent pas problème. Bah oui. Je pense que la beauté et le charme de ce pays, c'est qu'on sait accueillir. On est un pays quand même où on sait accueillir. Vous n'avez jamais été chez Gilles Verdez, je peux vous dire. Je suis allé chez lui la semaine dernière. Il m'a sorti, je peux vous dire, il m'a sorti deux cacahuètes et un pulque au citron. Hein, donc je peux vous le dire. Et t'as oublié, il t'a sorti du shot un squatter aussi. Hein. Merci Kevin d'avoir été avec nous. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je voudrais juste un autre son de cloche. Il y a Pascal du Périgord qui lui dit au QTF, acteur ou pas, faut pas le régulariser. Bonjour Pascal, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour. Bonjour Pascal. Vous faites quoi dans la vie ? Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde, à toute l'équipe sur le plateau. Merci. Alors il y a du beau monde aujourd'hui. Bonjour. Vous faites quoi dans la vie, Pascal ? Actuellement, je me repose. Vous avez bien raison, comme l'ensemble des personnes qui sont autour de moi ici. Pascal, vous, pourquoi régulariser tous les OQTF ? Vous dites, pourquoi cet acteur plus qu'un autre, hein, c'est ça ? Non, mais c'est pas parce qu'il est acteur qu'il faut le régulariser, je suis désolé. On est OQTF, on a obligation de quitter le territoire. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent comme Pascal aussi. Alors, Gilles Verdez, qu'est-ce que vous dites à Pascal ? Moi, je suis d'accord sur le principe de l'égalité. C'est-à-dire que quand Gauthier Lebret disait il est allé à Cannes, etc., mais moi, je me fiche totalement qu'il soit allé à Cannes. Lui, il est au QTF parce qu'il a eu 3 refus. Il n'est pas au QTF parce qu'il est délinquant. Donc, comme il est un OQTF administratif pur, je suis pour le régulariser, comme tous les OQTF qui ne sont pas délinquants. Mais je vais répondre à M. Verdez. Oui, allez-y, répondez-nous. On est en train de crever ici en France. Il y a des problèmes partout. Exactement. Alors vous allez me dire que moi je fais pas d'amalgame si vous voulez, mais je regarde un petit peu la situation de chacun. Et c'est vrai que déjà dans ce pays il commence à y avoir trop de monde. Et c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, on a tellement de problèmes qu'on n'a pas besoin encore il y a des problèmes partout, des problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes. On a des problèmes. Moi-même, j'en ai, vous voyez. Alors, je vais vous dire, quand tous les jours on entend ça, même où je suis là dans le Périgord, on en est envahi. Voilà. Donc, alors, il y a des gens qui disent comme Pascal. Alors, qu'est-ce qu'on leur répond, Gilles Verdez ? On leur répond que, pour moi, les immigrés, puisqu'il faut être clair, sont un atout pour la France. Donc, je suis pour leur régularisation. Et tous les sans-papiers qui sont là, ils sont entrés chez nous. Moi, je suis pour la devise. Vous êtes entrés, on va vous régulariser, on va vous intégrer, on va vous donner du boulot. Ça va faire un appel d'air monstrueux, ce que tu fais. Non, non, mais ça va faire un appel demain. Gilles Verdez, c'est plus possible, ça. Bien sûr. Ça va faire un appel d'air immense. N'importe quoi. Et en plus, à partir du moment du principe où tu régularises tous les sans-papiers, tu dis vous êtes entrés, vous êtes régularisés.
il n'y a plus d'OQTF. Les prochains, tu les régulariseras aussitôt qu'ils ont franchi ta frontière. Donc, il n'y aura plus jamais d'OQTF. Donc, tu dis, je vais expulser les OQTF, mais il n'y en aura plus, vu que tu les régularises dès qu'ils ont mis un pied sur ton sol. Alors, je vous confirme, aujourd'hui, Gilles est en forme. Hein. Là, c'est un Gilles Verdez de compétition, là. Et je veux bien répondre à Gilles sur l'acteur. Oui, attendez, Pascal, 2 secondes, après, vous allez répondre, Gauthier. Moi, d'accord, Pascal d'abord. L'auditeur, toujours avant. Bien sûr, prioritaire. Priorité à Pascal. Pascal, vous voulez répondre à Gilles, certainement, Pascal. Oui, je vais lui répondre. Vous savez que dans ce pays, il y a des gens qui touchent entre 7 000 et 8 000 euros mensuels d'allocation familiale. 7 000, 8 000 d'allocation familiale. D'aide en tout genre, c'est ça que vous voulez dire? Oui, d'aide en tout genre. Oui. Tout à fait. À faire des enfants, il en faut beaucoup des enfants. Vous savez, quand on fait des enfants... Là, il faut faire une petite classe de 4e, là. Quand on fait des enfants, on les fait par amour, on les fait pas pour l'argent. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je suis quand même bien placé pour le savoir, parce que ce que je parle, c'est pas que c'est du vécu, mais je le vois autour de moi. À un moment donné, il faut arrêter. Vous voyez les retraités, là, bientôt les retraités vont être dans la rue. On est tous en train de crever parce qu'il n'y a plus d'argent et on distribue des milliards pour des gens qui viennent de l'extérieur, qui ne foutent rien la plupart, qui gangrènent la société. Vous êtes en train de me dire, monsieur Verdez, oui, mais il a fait un film. Et comme il a fait un film, faut le régulariser. Mais ça, je veux dire... J'ai dit le contraire, c'est moi qui dis ça. Oui, non, c'est même Gauthier Lebray qui dit ça. Hein. En fait, je peux m'expliquer là-dessus? Oui, allez-y. Parce que en réalité, l'histoire de cet acteur, dès la première, normalement, il aurait même pas dû jouer dans ce film, parce que dès la première OQTF, il aurait dû être expulsé si ce pays fonctionnait correctement. On a une situation où il est resté en France grâce aux failles du système. Et pourquoi je dis, maintenant il peut être régularisé, et pourquoi je prends l'exemple de Cannes et du film, car il s'est inséré dans la société grâce au cinéma, c'est cette histoire-là, son cas personnel, et grâce au Festival de Cannes. C'est pourquoi je dis cela. Mais il n'aurait même pas dû jouer dans ce film, en réalité. Il aurait dû être expulsé dès la première OQTF. Il se trouve que les failles du système sont ce qu'elles sont. On exécute 10% des OQTF qu'on applique. Donc voilà. Maintenant, on a ce cas précis. On voit qu'il est intégré, on voit qu'il fait du cinéma, on voit qu'il gagne sa vie. Oui. Après, il y a plein de gens qui vont dire aussi pourquoi lui et pas un autre. Ah oui. C'est ça le problème. Parce qu'il s'est intégré, parce qu'il a été médiatiquement couvert. Mais donc dans ce cas-là, je vais vous dire. Lui, il a eu la chance d'être médiatisé, donc de pouvoir expliquer son histoire. Il s'est battu pour avoir ce rôle. Mais il y en a qui vont dire, il y en a plein d'autres qui sont pas comédiens mais qui travaillent et qui sont toujours au QTF. Donc c'est vraiment un moment, le problème c'est que la règle est la même pour tout le monde ou pour personne. On devrait, Cyril, réserver le statut d'OQTF à des personnes qui posent un problème à l'ordre public et qui doivent partir. Il y a peut-être, il faut le dire à nos auditeurs, des personnes qui vous ont apporté votre repas hier soir, service à domicile, ou qui s'occupent de vos parents, ou qui sont dans l'aide aux personnes, dans le BTP, ils ont peut-être construit votre immeuble. Il y a beaucoup de filières au noir qui prennent les OQTF. Ils participent à la richesse de notre pays. Donc là, sur ce critère-là, est-ce qu'on pourrait s'entendre tous pour dire, eux, ils doivent rester? Alors Pascal, je pose la question à Pascal du Périgord, notre Pascal. Non, pas du tout. Mais le problème de monsieur D'Artigol, oui. D'Artigol. Vous êtes un deuxième monsieur Verdez. C'est en fait, c'est le niveau. On a le niveau. Sur les selles de Richter, on a le niveau 9 et le niveau 6 là. En fait, c'est ça. Parce que Thomas Guédon n'est pas là, donc tout doit être rétroactif. Et tout le monde. Mais vous répondez pas à ma question. Je réponds pas à votre question. Si, il y a répondu. Bien sûr qu'il y a répondu. Il vous dit non. Je vais vous dire, moi, j'en connais, comme vous dites, qui travaillent dans le BTP la journée, et le soir, ils font du trafic de stupéfiants. Alors, je vais vous dire quelque chose, à un moment donné, il faut arrêter. Je pense que, ou on est naïf, ou on est bête, ou on est con, j'en sais rien. On peut cumuler. La France, ça fait 40 ans, ça fait 40 ans que ça dure, le cinéma, on laisse faire. Regardez le résultat. Le résultat, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je vais vous dire, on va tous crever, en fait. Excusez-moi de vous dire ça. Il n'y a plus rien. Pascal, vous savez de quoi je vais vous parler tout à l'heure, Pascal, là? Dans un instant, l'augmentation du budget de l'AME qui passe de 1,1 à 1,2 milliard et la baisse des remboursements de santé pour les Français. Les gars, c'est incroyable, je vous le dis.
on a un pays, on marche sur la tête. Ah non, mais c'est pour ça que j'ai choisi ce nom d'émission, vous voyez, Pascal. C'est incroyable. Non, mais c'est vraiment la douche froide. Ça veut dire tous les jours, on prend une douche froide. Et il y a Gilles Verdez qui va vous dire dans un instant, Pascal, ah bah c'est normal que l'AME augmente, hein, parce qu'il y en a qui doivent se faire recoller les oreilles, vous savez, les si, il va nous dire, et puis il y en a qui doivent mettre un anneau gastrique parce qu'ils ont un petit peu d'embonpoint. Donc comme après, avec l'anneau gastrique et avec les oreilles décollées, ils vont pouvoir aller faire du mannequinat en arrivant en France. Merci, Gilles Verdez et d'Artigol. Aujourd'hui, j'en ai 2 pour le prix d'un. Je peux vous dire que c'est pas facile, Pascal. Merci, Pascal. Je peux vous dire merci. J'ai une dernière chose à dire. Attendez, Pascal, vous allez dire dans un instant sur Europe 1. On vous retrouve dans quelques minutes. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Augmentation du budget de l'AME et baisse de remboursement de santé pour les Français. Eh oui. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1 dans un instant. Restez avec nous. La douche froide des Français à l'annonce du budget 2025. Augmentation du budget de l'AME, l'aide médicale. Voilà. État, exactement, qui passe de 1,1 à 1,2 milliard. On va pouvoir recoller plus d'oreilles. Voilà, on va pouvoir recoller plus d'oreilles décollées. Donc ça c'est bien. Hein, voilà. Et ils vont pouvoir aller voir Jean-Michel Cohen, le nutritionniste, plus rapidement pour aller faire des anneaux gastriques. Et baisse des remboursements de santé pour les Français. On va en parler dans un instant. Quand on vous dit qu'on marche sur la tête, en plus aujourd'hui, si vous nous rejoignez, on en a 2 pour le prix d'un. Olivier d'Artigol et Gilles Verdez dans la même émission. Voilà, qui sont là. Donc là, c'est le groupe Les Woke, là-bas. On a mis au bout du studio, là, les Woke, là. Voilà. Il y avait Week et Woke, là. Maintenant, il y a Woke et Wook. Hein, voilà. Et à côté de moi, Gauthier Lebray, bien entendu, magnifique. Et Fabien Lecoeuvre, l'homme, au blouson. Ce blouson est magnifique. Hein. Ah bon, allez le voir sur Europe1.fr, le blouson de Fabien Lecoeuvre. Non, mais sans rigoler, si vous avez un enfant entre 6 et 8 ans, vous pouvez lui acheter le même. Allez-y, il a acheté chez Tartine et Chocolat. C'est une pure merveille. Allez, il est 16h33, on est en direct. Et avant de parler de la douche froide des Français à l'annonce du budget 2025, on parlait de cette OQTF. Hein. Voilà, donc cet acteur Abou Sangaré. Donc voilà, donc ils ont réétudié, mais pas annulé encore son OQTF. Bon, ça sera fait, comme je l'ai dit, en décembre. Hein. Vous serez tranquillement en train d'ouvrir les cadeaux au pied du sapin. Et puis voilà, on dira, on passera à autre chose. Et ça, à mon avis, ça sera fait quand Bruno Retailleau dira, vous pouvez le faire maintenant. Exactement. Là, vous êtes gentil, je suis depuis 15 jours place Beauvau. Exactement. Je tape comme un sourd sur l'immigration. Je fais des sorties médiatiques tous les jours dans les médias pour dire plus de fermeté. Et vous me régularisez cet acteur qui a fait 2-3 plateaux télé, c'est juste impossible. Donc pour le moment, temporisation du ministère de l'Intérieur et de la préfecture. Il parle, mais il n'a pas gagné l'arbitrage sur la ME. Il n'a pas gagné l'arbitrage sur la ME, mais moi. Il voulait la suppression. Nous, on va le faire, l'arbitrage sur la ME. Le budget lui donne tort. On n'est pas passé à l'Assemblée nationale d'abord. Hein. Calmez-vous, Olivier d'Artigol. Et je doute que le Rassemblement national les suive sur cette affaire. Bon, on verra. Vous verrez. 100 millions de plus quand vous dites à la sécurité sociale qu'il va falloir faire des efforts. Oui, bien sûr. Et quand vous dites qu'on va augmenter l'électricité. Tout de suite, c'est pas la même chose. Non, mais alors, je vais vous dire. Attendez, on va s'arrêter 2 petites secondes. Les gugus, et je dis bien les gugus, qui me disent c'est pas la même poche. C'est vraiment des mecs qui n'ont jamais été chefs d'entreprise. Ça, c'est catastrophique. C'est vrai. Exactement. C'est vraiment. Ah bah si, maintenant, merci Fabien Lecoeuvre. On va en parler dans un instant. On va finir avec Abou Sangaré. Hein, voilà, et il a l'air très sympathique d'ailleurs. On l'a vu à la télé, très sympa. Alors, voilà, Gilles Verdez l'adore. Il a vu tous ses films. Il en a fait un, mais il verra les autres. L'histoire de Souleymane. Bien sûr, l'histoire. C'est vous, Souleymane. Exactement. Vous appelez Souleymane. Je vais aller le voir. Ah bah écoutez, l'histoire de Souleymane, moi je vais l'écrire en 3 lignes. L'histoire de Souleymane, vous allez voir. Souleymane Verdez, je vais l'écrire en 3 lignes l'histoire. Vous allez voir. Pour l'instant, on est sur Europe 1 et il y a Pascal qui est avec nous, qui voulait dire une dernière chose, Pascal du Périgord. Alors une dernière chose, je voudrais juste intervenir là concernant le merdeux de la politique là. Qui? Monsieur Attal. Ah ouais, quand même. J'ai cru que vous parliez de Gauthier Lebray. On s'est tous tournés vers Gauthier. J'ai failli faire un infarctus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez avec Monsieur Attal? Il vous a fait quoi? Qu'est-ce que j'ai? Mais attendez, on nous demande de serrer la ceinture et il va avoir avis chauffeur avec un véhicule de fonction. Mais c'est en marge vraiment sur la tête. Ah mais ça je l'ai dit ça la dernière fois, Pascal. Je veux bien pour les anciens présidents. J'ai dit allez, les anciens présidents, d'accord. Mais les mecs, vous vous rendez compte, tous les mecs qui ont été ministres, ils ont encore. Mais est-ce que vous vous rendez compte ce que ça coûte? Tous les mecs, il y a un mec qui a été ministre de l'Agriculture 2 semaines, il a un chauffeur avec. Non, les chauffeurs, ça concerne, je crois, Matignon, le ministère de l'Intérieur, même chose de la protection à vie, parce que voilà, vous avez pris des décisions très sensibles. Mais le ministre de l'Agriculture, non, il n'a pas un chauffeur à vie. Et voilà, bon, très bien, mais bon. C'est scandaleux.
Voilà, alors ça coûte de l'oseille, ça quand même, hein, parce que tous les premiers ministres qu'on a eu. C'est scandaleux, mais c'est scandaleux. Et le Premier ministre, même chose, c'est pas une retraite à vie, c'est une indemnité en partant. D'accord, c'est ça. En plus, c'est un merdeux de la politique. Mais vous l'aimez pas, Pascal, je sais pas ce que... Non. Attendez, attendez. Pascal, il est énervé aujourd'hui. Il va expliquer aux agriculteurs qui pourraient être leur papa ou leur grand-père qu'il faut travailler comme ci, qu'il faut travailler comme ça, alors que lui, il était qui plus est même pas né. Je le trouve très arrogant. Moi, c'est un copier-coller de Macron. Vous savez que moi je pense qu'il peut être président en 2027. Pardon ? Je pense qu'il peut être président en 2027. Je sais, je vais pas vous faire plaisir, Pascal. Si lui, il est président en 2027, il va prendre le parti, là, en plus. moi, je vais manger le rat et je mangerai la queue la première, d'ailleurs. Oula, et non, ça, c'est pas possible. Parce qu'il va être sanctionné. Pascal, je vous jure, moi, je vous dis, d'après mes calculs, attention. Non. Il va être sanctionné. Le trou dans la caisse, il en fait partie. Oui, mais je vais vous dire. Il en fait partie. Je sais, Pascal. Personne ne va oublier. Je sais, Pascal, mais regardez ce qui s'est passé aux législatives. On va pas se mentir. Regardez ce qui s'est passé aux législatives. C'était il y a pas si longtemps. Et moi, je vais vous dire ce qui peut très bien se passer, Pascal, c'est que vous allez avoir Marine Le Pen qualifiée. Sûr et certain, second tour, Marine Le Pen qualifiée ou Jordan Bardella, un des deux, donc voilà, qualifié sûr. Et il va vous rester une place. Et moi, je vous dis que la place, ça va être où ça va se jouer entre Gabriel Attal et Édouard Philippe. Voilà, s'il va jusqu'au bout. Mais je pense que Gabriel Attal va aller au bout. Mélenchon n'est pas hors jeu. Moi, je pense que Attal va être juste devant. Et deuxième tour, Attal, Marine Le Pen. Et derrière, Attal va. Et encore, vous allez prendre du Attal. Oui, Attal va être président. J'irai habiter en Russie, alors. Très bien. Non, mais c'est vrai que sa cote a un peu baissé, là, puisqu'il a quitté Matignon. Il y a eu des passes d'armes assez dures avec Michel Barnier lors de la passation de pouvoir à l'Assemblée nationale, où effectivement, il passe pour l'élève qui se fait corriger par le maître. Mais sa cote peut revenir très, très vite. C'est le patron des députés macronistes. Il va prendre le parti, vraisemblablement. Il y a eu un duel avec Elisabeth Borne. Faire Gérald Darmanin, voilà, qu'on aime bien. Alors, Gérald Darmanin, pour le moment, il s'est rapproché considérablement de Gabriel Attal. Exactement. Alors qu'il était plutôt derrière Édouard Philippe, c'est ce qu'il avait déclaré. Là, il s'est rapproché de Gabriel Attal. Donc on verra pour la suite. On va en parler de tout ça. Merci Pascal d'avoir été avec nous sur Europe 1. Ok, écoutez, merci. Et vous nous rappelez. Demandez à monsieur Verdez qu'il en profite si l'AME, s'ils augmentent l'AME, d'aller acheter un cerveau, ça lui fera. Oh là, quand même. Non, il est franchement. Merci Pascal. Il pense pas comme nous et il est intelligent. Merci Pascal d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Pascal. Et Gilles Verdez, toujours sympathique. On adore. Allez, on se retrouve dans un instant. La douche froide des Français. On va parler de l'AME qui passe de 1,1 milliard à 1,2 milliard. 100 millions de plus pour l'AME. On va en recoller les oreilles. À tout de suite sur Europe 1. 16h41 sur Europe 1. J'ai envie de poser un petit truc sur la table là. À 16h41 sur Europe 1, un vendredi, on est en direct. Je pose un truc sur la table et je sais que Gauthier Lebray est d'accord avec moi. On parlait des élections qui arrivent en 2027, c'est encore loin. Je vais vous dire, alors le favori de 2 ans avant n'est jamais le gagnant. Je rappelle d'Édouard Balladur, il était sûr d'être président. Et je vais vous dire, on lui a demandé de s'arrêter. 95. Exactement. Très belle année 95. Vous arrêtez, il s'est bien arrêté. Très belle année 95. Non, oui, c'est l'année de votre naissance. Absolument. Je sais, c'est un de mes plus beaux jours, plus beaux jours de ma vie. Je vous le dis, oui. Je pose ça là. Il y en a un qui commence à avoir une cote incroyable. Et je pense que dans les prochains sondages, je vous dis qu'il va être très très haut. C'est Bruno Retailleau. 100% il fait quand même, il a pris toute la place dans le gouvernement. Alors il y a Rachida Dati qui garde sa place que Rachida. Oui, mais beaucoup plus absent dans les médias en ce moment. Exactement, oui. Non, il a pris toute la place. Vous avez raison. C'est quasiment un vice-premier ministre. Oui. C'est le seul premier ministre qui imprime. Il ne s'excuse jamais, malgré les polémiques. Il tient sa ligne. Il sait que l'opinion publique est derrière lui et qu'il y a 7 à 8 Français sur 10 qui veulent les mesures qu'il annonce en matière sécuritaire et migratoire. Et je pense même que Laurent Wauquiez n'avait pas pensé qu'il imprimerait autant Bruno Retailleau et serait donc un potentiel rival pour 2027. Parce qu'il va avoir le candidat LR, forcément, en 2027. C'est Laurent Wauquiez, forcément, qui a très envie d'y aller. Qui est désigné pour être le candidat naturel. Donc il va falloir qu'il s'arrange avec Bruno Retailleau. Mais un ticket Wauquiez-Retailleau, il faudra voir. Ça pourrait commencer à avoir de la gueule. Attention. Alors, il y a eu des anicroches entre les deux avec la nomination du gouvernement et la place Beauvau.
Laurent Wauquiez voulait à la place Beauvau. Quand il y a du lourd à aller chercher, je peux vous dire qu'il n'y a plus d'anicroche. Vous verrez. Maintenant, il faut qu'ils se mettent d'accord. Parce que si Retailleau devient numéro 1, il faudra voir qui devient numéro 1, qui devient numéro 2. A priori, c'est Wauquiez le numéro 1. Donc, il faudra voir. Voilà la cote de Retailleau si elle continue comme ça de s'envoler. Ah bah, exactement. Sur la durée. C'est ça, exactement. Il faut faire attention, ça va vite. Rappelez-vous le moment Attal. C'est comme avec les chroniqueurs. Exactement. Ça va très vite. Tout le monde le sait. C'est comme le moment Attal, Cyril, au moment de sa nomination. Vous vous en souvenez ? Tout le monde dit c'est marché sur l'eau. Il y avait un moment Attal là, extraordinaire. Beaucoup de monde a dégrisé. Hein. Bien sûr. Ça a vite dégrisé derrière. Il peut se passer ça pour Retailleau. Surtout que j'en veux beaucoup à Retailleau parce qu'il a dit un mensonge dans Le Parisien. C'est pas bien. Il a dit que ce qu'il proposait sur l'AME allait directement dans les conclusions du rapport Stefanini-Evin. C'est faux. Il dit publiquement un mensonge puisque le rapport Stefanini-Evin dit le contraire de ce qu'il dit. S'il vous plaît, et d'Artigol. Non, quand on est homme d'État, on ne doit pas faire ça. On n'en peut plus. Et d'Artigol, il a lu un rapport, il nous en parle tous les jours. Il a lu le rapport Stefanini-Evin, il nous en parle tous les jours sur Europe 1. On a reçu Stefanini cette semaine. J'ai lu Oui, la gomme magique, j'en parle tous les jours. C'est clair. On a reçu Stefanini cette semaine. Il dit pas du tout comme d'Artigol. Je vous conseille d'aller voir le replay cette semaine de la matinale de CNews. On l'a reçu. Je l'adore, Stefanini. Il dit qu'il faut sortir plein de choses du panier de soins. Ah oui, mais il est pas comme vous. Il redéfinit le panier de soins, mais il dit qu'il faut rester dans le cadre de l'AME. Vous savez quoi, vous redéfinissez votre panier de courses, vous sur ce week-end. Et il dit même une chose insensée, Cyril. Aujourd'hui, quand vous êtes sous OQTF, vous devez quitter le territoire français, vous avez encore le droit à l'AME. Donc ça, Stefanini dit c'est pas possible. Bien sûr. Quand vous êtes sous OQTF, vous n'avez plus le droit à l'AME. Quand je vous dis que les lois ont été écrites par Gilles Verdez, vous ne me croyez pas sur Europe 1. Et bien écrites. Mal écrites, Gilles Verdez. Je vais vous dire, comment Gilles Verdez peut encore avoir le verbe haut et le menton fier quand on voit la situation de la France aujourd'hui. Et il nous dit que tout a été bien écrit. Oui. Non, mais le port Altier. Non, mais Gilles Verdez. Écoutez-moi, Gilles Verdez. Mais sans rigoler, dans votre cas, est-ce que vous connaissez le film Les Fugitifs avec Gérard Depardieu? Oui. Hein, voyez ou pas? Quand il arrive, et quand il y a la Bible qui dit quand on est en cavale, on se fait tout petit. Et ben, considérez que Gilles Verdez, que vous êtes en cavale. Donc, faites-vous Pierre Richard. Faites-vous tout petit. D'accord? Tout petit. Alors, on va parler de l'AME. Allez, justement, le sujet préféré des Français en ce moment et de nos auditeurs d'Europe 1. Appelez-nous 01 80 20 39 21. Quelle surprise! Alors ça... Le budget présenté, jamais je n'aurais cru moi non plus. Qu'ils allaient augmenter le budget de l'AME, l'aide médicale d'État, qui passe de 1,1 milliard à 1,2 milliard. Autant vous dire que vous allez en avoir qui vont avoir des belles oreilles de recollées et qui vont faire des belles liposuctions et des anneaux gastriques. Là, les gars, là, je peux vous dire, là, il va y avoir des rhinoplasties magnifiques. Oui, non, mais sans rigoler. Alors, et par contre, baisse des remboursements de santé pour les Français. Gauthier Lebret, est-ce qu'on peut faire le point là-dessus avant d'avoir des auditeurs en ligne et bien sûr d'avoir l'avis de Week et Walk là. Bien sûr, alors il faudra évidemment que tout cela passe au Parlement, mais l'enveloppe, alors comme vous, moi franchement si on m'avait demandé de parier, jamais j'aurais pu croire qu'on allait avoir un gouvernement... Gauthier Lebret, pourquoi? Parce que nous sommes les seules personnes censées dans ce studio avec Fabien Lecoeur. Après il y en a deux autres. Et tous ceux qui nous écoutent, vous savez, qui ne sont pas dans le studio et qui sont devant Europe 1 et qui deviennent fous quand ils entendent d'Artigol ou Verdez, on le sait. Appelez-nous si vous devenez fou quand vous entendez d'Artigol ou Verdez. 01 80 20 39 21. On va avoir pas mal d'auditeurs en ligne, on va faire péter le standard. Donc, pour vous dire les choses très clairement, l'AME, l'enveloppe, c'est 1,1 milliard, augmenterait donc de 100 millions à 1,2 milliard. Il faut savoir que quand Bruno Retailleau propose dans les colonnes du Parisien de faire l'AMU, ça coûte normalement 70 millions. L'aide médicale d'urgence. Voilà, l'aide médicale. C'est ce que tout le monde veut. L'aide médicale d'urgence. Vous vous rendez compte Sauf les médecins. La manne d'économie, vous passez d'1,2 milliard à 70 millions. Donc il y aurait une sacrée manne d'économie à faire. Donc non seulement vous annoncez que vous augmentez l'enveloppe de l'AME de 100 millions, et dans le même temps, pour les Français, la Sécu couvrira moins leurs frais de santé. Le gouvernement prévoit notamment de baisser la prise en charge par l'assurance maladie des consultations des médecins ou des sages-femmes de 70 à 60%. Voilà ce qu'on lit ce matin dans les colonnes du Parisien. Incroyable. Voilà. Incroyable, comme on dit en English. Alors non, Gilles Verdez, on va pas parler tout de suite avec vous. S'il vous plaît, je vous adore Gilles, mais là, c'est bon, 2 petites minutes, on reprend notre souffle. Les auditeurs d'Europe 1 ont besoin de le reprendre aussi. Il faut digérer l'information. Exactement. En fait, faut se dire... On va pas enchaîner une mauvaise info plus Gilles Verdez derrière. Et d'Artigol non plus. C'est bon les gars, là, franchement, ramenez-moi du Malox. Merci. Mais il n'y en aura plus. Ça fait partie, ça avait le Doliprane.
On va en parler de ça aussi, tiens. Allez, on a des auditeurs. Et vous savez que l'Élysée augmente son budget aussi. Oui, je sais, on va en parler aussi. Ah oui, parce qu'on peut. Ça aussi, on va en parler. De 3 millions. Allez hop. Oui, bah, c'est parti. Allez, c'est parti, ça fait plaisir. Allez, Romain est avec nous en ligne sur Europe 1. Bonjour Romain. Oui, bonjour à vous. Merci Romain. Bah, ça va bien, vous savez, ça va. On survit, vous savez Romain, on survit. Merci d'être avec nous. Ça c'est clair. Sur Europe 1, vous habitez où? Dans la Loire, vers Pélussin. Où ça? Vers Pélussin. Ah, Pélussin, d'accord, très bien. Eh ben, merci d'être avec nous, Romain. Vous faites quoi dans la vie? Je travaille dans les télécommunications. Je suis marié avec 2 enfants. Eh ben, bravo. Bon, tout va bien, vous êtes heureux? Ah oui. Heureusement qu'on a ça. Heureusement qu'on a ça, exactement. La famille, voilà. Exactement, c'est ce que tout le monde dit. Alors, l'AME, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Gauthier Lebray et moi ou avec Gilles Verdez et D'Artigol? Ouais, Gilles Verdez et D'Artigol. Ah, bah, très bien. Ça fait non, plaisir. je déconne. C'est pas bien de faire ça. Bravo, Bravo. C'est pas bien. Pour une fois que ça nous arrivait. Merci Romain. Alors dites-nous tout. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, moi je suis dépité. Mais moi aussi. C'est que ce budget, là je parle du budget en général, c'est encore la classe moyenne qui va payer. Ça, je pense que vous l'avez dit, vous lirez en long et en large. Mais pourquoi? Moi, c'est la cause. Pourquoi l'augmenter? Pour faire plaisir à qui? C'est ça, pour éviter éventuellement d'avoir une motion de censure, pour éviter que le budget passe en 49.3, pour faire plaisir à la gauche, à l'extrême gauche. Pourquoi? Mais c'est vrai, pourquoi? Moi, la question, c'est pourquoi. Mais c'est une bonne question en fait, Romain, parce que c'est tellement un truc qu'on ne comprend pas. Mais je vais vous dire, Romain, moi je vais vous dire un truc. J'ai remarqué quelque chose. J'ai vu un petit peu toutes les mesures là qui sont prises. Et je vais vous dire, je vais reprendre les mesures, par exemple, mais n'importe quoi, même à Paris. Par exemple, les 50 km/h. Voilà, les 50 km/h sur le périph'. Qui ça impacte? Est-ce que ça impacte les travailleurs? Ça impacte les travailleurs, bravo. Ça impacte les travailleurs. Ils vont mettre une taxe là sur l'avion, sur les déplacements aériens. Qui ça impacte? C'est une taxe d'environ 50 € par personne. Qui ça va impacter? Les classes moyennes. Vous croyez vraiment que le mec qui est blindé, 50 € par billet, ça va changer sa vie? Non. Donc ça va impacter encore les classes moyennes, ceux qui travaillent et qui veulent s'en sortir un petit peu. Donc, pareil sur les voitures, malus sur les voitures. Exact. Mais en fait, ce matin, on a compris avec Agnès Pannier-Runacher que ça serait quasiment tous les types de véhicules. Exactement. Mais qui ça impacte? Vous croyez quoi? Vous croyez les plus aisés? Les mecs, vous croyez que 50 balles le billet? Vous croyez que vraiment ça va les empêcher de partir en vacances à 5 personnes en vacances? En revanche, ceux de la classe moyenne, qui travaillent du matin au soir et qui essaient un petit peu de s'en sortir, 5 billets, 250 balles, là, ça va les impacter. Forcément. Donc, tout ce qui est fait, et c'est encore l'AME, qui va payer? Qui va payer? Les classes moyennes encore. En fait, tous ceux qui sortent un petit peu la tête de l'eau, on leur remet la tête sous l'eau. Allez, terminé. Ah, vous levez un peu la tête? Eh ben tiens, remettez-leur la tête sous l'eau. Voilà. On va rajouter ça et ça, et vous allez voir s'ils vont pas être sous l'eau. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Robin, mais c'est ce que je constate, moi. Moi, je suis tout à fait d'accord. Après, moi, sincèrement, le gouvernement, là, moi, il m'aurait dit, il pourrait dire aux Français, les yeux dans les yeux, on est dans la merde, vous faites un effort cette année, par contre, on va restructurer, on va tout reprendre à zéro. Et on va revoir ce qu'il faut arranger, ce qu'il faut arrêter. Voilà, vous faites l'effort cette année pour qu'on passe au niveau des agences de notation, mais on s'engage à restructurer tout notre système. Mais Romain, moi je vais vous dire quelque chose. Romain, mais je vais vous dire le problème, c'est qu'ils veulent faire plaisir à tout le monde et ils veulent faire plaisir à des gens comme Gilles Verdez qu'on aime beaucoup. Mais Gilles Verdez, qui est malheureusement, c'est la France qui va dans le mur. Gilles Verdez, c'est tout aujourd'hui et tout ce qu'il dit. Ça contribue à ce que la France aille dans le mur. Et aujourd'hui, on essaie de faire plaisir à des Gilles Verdez. Il n'était pas au pouvoir depuis 2017, Gilles Verdez. Non, mais il n'était pas au pouvoir. C'est qui a mis le pays dans le mur? Il n'était pas au pouvoir. Mais il y avait déjà François Hollande avant. Ah oui, il y avait déjà François Hollande avant. Oui, et c'est pas ça. Parce que qu'est-ce que dit Romain? Il dit pourquoi ça? Il a raison, c'est pour faire plaisir à un tel. Et aujourd'hui, on veut faire plaisir à tout le monde. Donc on veut faire plaisir un peu de mesures qui vont faire plaisir au RN, un peu de mesures qui vont faire plaisir à la LFI, un peu de mesures qui vont faire plaisir au LR. Donc à un moment, quand on veut faire plaisir à tout le monde, on fait plaisir à personne. Sachez-le. Ça, c'est clair. Moi, j'attends le RN, là. C'est peut-être un piège. Je me permets, Cyril. Allez-y. Parce que le RN a dit qu'il n'accepterait pas que les Français soient touchés au portefeuille, augmentation d'impôts. Là, c'est une augmentation quand même d'impôts indirects. Donc là, est-ce qu'il ne va pas y avoir une motion de censure? Est-ce que c'est pas un piège aussi? Ça, on va voir. On attend ça aussi. Gauthier Lebray. Absolument. Et le RN avait mis
le RN vous avez tout à fait raison, ils étaient même contre toute hausse d'impôts et ils avaient aussi dit que c'était une ligne rouge de toucher aux retraites. Et là, les retraites ne seront pas augmentées le 1er janvier, mais le 1er juillet. 6 mois de gel des retraites, ce qui rapportera 4 milliards à l'État. Et c'était une ligne rouge pour le Rassemblement national. Donc là, c'est un effort qu'on demande aux 14 millions de retraités. Donc, comme vous dites, ça va être très intéressant. Donc ça les amènerait à voter la censure. Si le RN va voter la censure. Normalement, la logique voudrait qu'il vote la censure, mais on sait que Marine Le Pen a un agenda compliqué en ce moment avec un procès, etc., que les Français veulent de la stabilité. Donc, intéressant à suivre, effectivement. Exactement. Et moi, j'ai une petite idée. Après, j'ai une petite idée pour faire un peu d'économie. Moi, pour le gouvernement, je me propose de devenir ministre à 3 000 euros par mois. Au lieu de 15 000, parce que pour ces idées-là, je peux les avoir. Très bonne idée, Romain. On garde vos coordonnées, on va les donner. On les donne. Vous les donnez et tout, et allez, 3 500. Allez, merci. Quand même. On va les donner. Merci, Romain, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous. Ouais, merci, c'était un bon moment. Merci beaucoup. 01 80 20 39 21, vous nous appelez sur Europe 1. Douche froide pour les Français à l'annonce du budget 2025. Augmentation du budget de l'AME qui passe de 1,1 à 1,2 milliard. Et baisse des remboursements de santé pour les Français. On va expliquer avec Gauthier Lemoine, on va expliquer la baisse des remboursements de santé pour les Français. Vous nous appelez, vous réagissez à ça et on aura l'analyse fine et intelligente et bien sûr toujours frappée au coin du bon sens de Gilles Verdez et d'Olivier d'Artigol. Bien entendu, on les attend avec impatience. À tout de suite sur Europe 1. On marche sur la tête. Merci, il n'y a que Gauthier Lebray qui suit l'émission. Allez, c'est parti. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 7 Europe 1, il est 17h03. On est en direct et vous êtes très nombreux à vouloir réagir. 01 80 20 39 21, puisque on a pris ce qu'on appelle une douche froide. Ça fait du bien les douches froides. Surtout quand ça vient de l'AME. 1,1 milliard. Non, c'est fini. On va rajouter 100 millions pour l'AME. 1,2 milliard. Hier, on a donné 3 milliards à l'Ukraine. Oui, vous savez que cette semaine, président Macron a reçu Volodymyr Zelensky à l'Elysée, qui est en pleine tournée européenne, et la France va faire un chèque de 3 milliards d'euros à l'Ukraine. Oui, 3 milliards. Donc là, ça fait 4 milliards de 4 milliards de, je rajoute le salaire. Rajouter 3 millions de coûts de fonctionnement en plus de l'Elysée pour l'année prochaine. Ça nous fait donc 4 milliards 5. On cale sur l'inflation. Les retraites, on les cale pas sur l'inflation, mais par contre, le coût de l'Elysée, oui. Ok, donc 4 milliards 5, ça nous fait 4 milliards 5, ça, tout ça. Voilà. Bon, bah, c'est une belle semaine, c'est une belle semaine. C'est une belle semaine. Désormais, en politique, le symbole ne compte plus. C'est-à-dire que vous demandez des restrictions à tout le monde. Tous les Français doivent se serrer la ceinture parce qu'au début on a dit c'est les 0,3%, les plus riches ne vous inquiétez pas, c'est que les 400 entreprises qui font le plus de profit en France. En fait, on voit que ça concerne tout le monde. Le gaz, tout le monde, beaucoup de Français en ont. L'électricité, ça concerne absolument tout le monde. L'avion, ça concerne pas mal de monde. S'acheter une voiture, ça concerne énormément 60 millions d'automobilistes en France. Donc il n'y a que tout ce que vous dites là, ça ne concerne pas qu'une seule personne, Gilles Verdez. Allez, donc c'est dingue en fait. Au moment où tout le monde va faire des efforts, l'Elysée non. 01 80 20 39 21, vous réagissez. Donc l'AME. Alors, je vous le dis, je le dis aux auditeurs d'Europe 1. Vous allez appeler en nombre là, car vous allez entendre Gilles Verdez qui va nous dire qu'en fait il faudrait augmenter l'AME d'encore plus. C'est ce qu'il va nous dire. Si, il va nous dire ça. Donc je sais ce qu'il va nous dire. Donc il veut passer de 1,1. Nous on est passé de 1,1 milliard à 1,2 milliard. Gilles Verdez voudrait plus, n'est-ce pas Gilles Verdez? Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus. Et en fait, j'ai 2 choses à vous dire. Alors, d'abord... La première, vous vous retirez de la scène internationale. Scène médiatique. À propos de ce que vous exprimez souvent sur le fait de recoller des oreilles. Oui, alors ça, c'est bon. Mais arrêtez un peu. C'est un symbole, Gilles Verdez. Mais j'ai même pas fini ma phrase. Il comprend rien. Ce que je suis en train de vous dire, non, parce que ça sert à rien de répondre là-dessus, parce que je sais ce que vous allez répondre, ça ne sert à rien. Bon. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Et on le sait comment ça se passe. Ils sont avec un catalogue, donc comme ça, et ils disent alors, regarde, tu ferais pas de coller les oreilles, toi? C'est peut-être mieux, non? Et t'as un petit peu dans mon point, ouais, je sais ce que c'est. On va te mettre un petit anneau gastrique, hein. Et le nez, tu vas te refaire un peu le nez, peut-être pour la cloison nasale. Tu veux une rhinoplastie? Cette discussion n'a jamais existé. Bien sûr que cette discussion existe. Il y a la team premier degré au premier. La team premier degré. La team premier degré. 0 cas d'oreilles recollées. Deuxième chose. Mais ils comprennent rien. Je vous dis. Mais c'est un symbole. C'est comme l'Elysée qui s'augmente de 3 millions. C'est comme l'Elysée qui s'augmente de 3 millions. On pourrait dire, sur l'inflation, ils font vivre des centaines de personnes, il y a des centaines de salariés à l'Elysée, c'est pour augmenter leur salaire. Ça va. C'est un symbole. C'est du symbole. Gilles Verdez, c'est que ça fait partie des choses qu'ils peuvent faire. D'accord. Mais il comprend rien. Sur le fond de l'AME, que disent
tous les spécialistes au monde. Je vais vous lire la phrase. Mais qui faut augmenter tous les médecins. Écoutez, tous les médecins. C'est dans le rapport sur l'AME. C'est dans le rapport sur l'AME. Vous avez appelé qui? Patrick Verdès, votre cousin? Non mais arrêtez, non mais franchement. Est-ce que je peux... Vous avez appelé qui, Souleymane, là? Tous les médecins vous le disent. Et je vais vous expliquer. Je finis ma phrase. L'AME, c'est pour préserver la population des risques épidémiologiques et sanitaires. On l'a déjà dit. Oui, qu'est-ce qui se passe? Vous faites entrer, mais je vous prends un pays d'Afrique où vous avez une épidémie, d'accord, grave. Ces gens arrivent en France, sans papier. Si vous attendez l'aide, si vous ne leur donnez pas l'AME immédiatement, que vous attendez une aide d'urgence plus tard, l'épidémie va se propager. Ça fait 15 fois qu'on le dit, ça. C'est pour ça qu'il faut augmenter l'AME, Cyril. Mais vous vous rendez compte? Non mais s'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous un petit peu là, parce que vous êtes en train de rendre fou tout le monde. Aux États-Unis, l'AME n'existe pas. Il y a des folles contaminations. C'est votre exemple, les États-Unis. Bien sûr que c'est notre exemple, les États-Unis. Le jour où vous réussirez aussi bien que les États-Unis, Gilles Verdès pourrait parler. Sur l'aspect social, oui, on réussit mieux. Il y a même des athlètes américains pendant les JO qui ont profité du système français. Ils ont raison d'ailleurs. Mais Dartigol, oui, je préfère être malade en France qu'aux États-Unis. Mais moi, je préfère. Tu crèves dans la rue aux États-Unis. Je réponds à cet argument qui nous dit si demain on supprime l'AME, on va avoir plein d'épidémies qui vont se répandre dans le pays. N'importe quoi. C'est arrêté. L'AME n'existe pas dans l'ensemble des pays. Il n'y a pas d'épidémie qui. Stop. L'AME n'existe dans aucun pays. Dans la plupart des pays, il n'y a pas d'épidémie dans tous les pays. Donc vous dites une énorme bêtise une fois de plus. 2. Quand les auditeurs d'Europe 1 vous entendent Gilles Verdès. Mais Gilles Verdès, ils vont vous dire quoi, les auditeurs d'Europe 1? Ils vont vous dire on peut plus accueillir des gens. Donc arrêtez déjà, votre postulat de départ est faux, Gilles Verdès. Ça c'est très vrai. Ben voilà, donc quand vous si vous n'accueillez pas les gens, vous n'avez pas les. Exactement. Cette histoire d'épidémie n'a aucun sens. Mais il dit n'importe quoi. Mais il dit n'importe quoi avec un aplomb. Mais franchement, non mais. Mais donc vous êtes opposé à l'immigration irrégulière. Ça, je peux l'entendre. Bien sûr que oui, on est opposé à l'immigration irrégulière, heureusement. Mais c'est une question de bon sens, y compris sur le plan budgétaire, qui fait que quand une personne est quand même là et qu'elle tombe malade, mais pour la santé sanitaire épidémiologique de toute la population, si c'est une urgence, elle est soignée. Mais si c'est une urgence, il vaut mieux le prendre en charge très rapidement qu'après, surtout que ça va engorger les services des urgences qui n'en ont pas besoin. Vous savez ce que ça montre, ça? C'est une question de bon sens, même sur le plan budgétaire. S'il vous plaît, vous savez ce que ça montre, ce 100 millions de plus là pour l'AME? Ça veut dire qu'on n'arrive pas à juguler l'immigration clandestine, tout simplement, et l'immigration irrégulière. Tout simplement, c'est ce que ça veut dire. Et ça veut dire donc qu'on augmente encore l'AME de 100 millions. On va en parler dans un instant. Vous réagissez sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Ah, les deux le même jour, c'est dur. C'est en fin de semaine. Franchement, si vous étiez venu avec Thomas Guénolé, il est possible que je quitte l'émission là. Mais moi, je la quitte moi. Parce que là, ça s'organise. Ça aurait été Notre-Dame-des-Landes. Verdès, Dartigol. C'est le ZAD. Quelle flemme. Allez, à tout de suite sur Europe 1. Merci d'être avec nous sur Europe 1, 17h10. On est en direct, bien entendu, sur Europe 1. Ah, tiens, regardez ce que je viens de voir. On va en parler dans un instant, ça, tiens, encore. Il y a des choses qui tombent toutes les minutes, des drames toutes les minutes qui tombent. Et nous, on est là en train de dire il faut augmenter l'AME avec des gugus comme Gilles Verdès et Monsieur Dartigol. Merci d'être avec nous, en tout cas. On est sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Ah là là là, on a Claudia qui est avec nous, tiens, en ligne. On va prendre Claudia sur Europe 1, on va prendre Benjamin également. Bonjour Claudia, merci d'être avec nous sur Europe 1. 40. Ah, bonsoir Claudia. Claudia, apparemment, elle nous a mis en attente. Il y a Benjamin qui est avec nous pour le moment. Bonjour Benjamin. Bonjour Cyril, comment ça va? Ça va bien Benjamin, merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci, merci à toi, comme toujours. Moi, c'est moi qui te remercie Benjamin. Alors, raconte-nous, qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire Benjamin, parce que tu nous appelles souvent. Moi, je reviens pas d'entendre ce que tu dis. Ça me fait, c'est comme un coup de poignard dans le cœur que la France vient de me mettre à nouveau, en fait. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. On va expliquer ta situation à nos éditeurs d'Europe 1, Benjamin, parce que toi, t'es handicapé, tu sors d'une hospitalisation, c'est ça? Oui, je suis handicapé et il y a un mois, ma situation, mon état de santé s'est aggravé. Du coup, j'ai dû me faire hospitaliser en urgence. Exactement. Pour mes problèmes de santé. Et suite à ça, j'ai fait une embolie pulmonaire. J'ai failli mourir. Si j'avais pas été à l'hôpital et que j'avais pas eu affaire à un personnel soignant incroyable, et je les en remercie, je serais plus là aujourd'hui en train de vous parler. Et du coup, là, je suis sorti de l'hôpital, rentré chez moi avec des traitements. Et notamment, l'un d'entre eux me coûte 1 000 € par mois, non remboursé par la sécurité sociale, voilà. Bien entendu. Par contre,
Il y a des gens qui viennent de l'étranger, qui n'ont jamais cotisé, qui viennent en situation irrégulière, en situation irrégulière. En situation irrégulière, qui viennent profiter de toute la générosité des Français et des Françaises, Exactement. qui ont le droit de faire des actes médicaux qui ne sont aucunement d'urgence, qui ne sont pas vitaux pour eux. Eux, on leur donne tout en une seconde. Moi qui suis français né, qui ai cotisé, travaillé, qui ai besoin, la France me dit non, rien à foutre, tu n'es pas un étranger. Moi, je suis hors de moi, Baba. Non mais c'est normal, Benjamin. Benjamin, je vais vous dire quelque chose. En plus, Gilles Verdez qui dit encore n'importe quoi. La moitié des prestations de l'AME sont pour des soins comme le cancer, les dents, les oreilles et les opérations esthétiques. Donc Gilles Verdez dit encore n'importe quoi en parlant d'épidémie. N'importe quoi une fois de plus. Quand j'entends encore le témoignage de Benjamin, Gilles Verdez, j'espère que ça vous remet du plomb dans la tête parce que c'est insupportable. Benjamin, dites-nous, continuez si vous voulez, Benjamin, parce que c'est incroyable ce qui vous arrive. 1 000 € par mois, non remboursé. Non, oui, alors, d'Artigol et Verdez, c'est inacceptable. Mais en quoi c'est la faute des étrangers? C'est 0,5% des dépenses de l'assurance maladie. On n'en peut plus, on n'en peut plus. Par contre, c'est inacceptable que la personne doive débourser 1 000 €. Benjamin, quand j'entends d'Artigol et Verdez, ils s'offusquent de tout, mais ils prennent aucune décision. C'est insupportable. Si, je peux vous donner plein de réponses sur l'assurance maladie pour la refinancer. Allez relire vos rapports. Pour la refinancer. Allez relire vos rapports. Benjamin, quand vous entendez d'Artigol, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Mais bien sûr, je suis d'accord avec toi, Baba. Je suis d'accord 99 fois sur 100 avec toi, Baba. Moi, j'aimerais dire à Olivier d'Artigol et à Monsieur Gilles Verdez que j'aime bien, ils sont très gentils. Mais oui, mais bon, ils vivent dans un autre monde. Manque plus qu'ils mordent. Oui, ils vivent dans un autre monde. Si la France était parfaite dans une utopie, que tout allait bien, on ferait ça. Mais là, aujourd'hui, je suis désolé, il y a un choix à faire. Et je sais que c'est dur à entendre et que ça peut paraître compliqué. Mais il y a un choix à faire entre ceux qui sont nés sur ce territoire, qui travaillent, qui payent des impôts, qui cotisent, et ceux qui viennent de l'étranger, dont une partie d'entre eux viennent profiter du système. Je ne vise pas tout le monde. Il y a des gens très bien qui arrivent, qui s'intègrent, qui travaillent, qui payent des impôts. Ces gens-là, bienvenue. Profitez de la part du gâteau, c'est pour vous. Mais les autres, non, non et non. Il y a des Français qui crèvent la gueule ouverte aujourd'hui. Et ça, avec le blanc-seing du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a le sang des Français sur les mains. Il y a pas. Alors ça a commencé il y a 40 ans. C'est pas qu'Emmanuel Macron, Benjamin. Je te dis la vérité, il faut arrêter parce que voilà, ça a démarré, ça fait des années. En fait là, ce qu'on paye, c'est 50 années de catastrophe. Hein, je vous le dis, hein. Les mecs, hein, c'est pas du jour au lendemain non plus. Hein, on va pas se mentir. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Ah oui, donc c'est pas. Mais aujourd'hui, Macron, il accélère tout. Et en plus, aujourd'hui, comme bien sûr la France ne décide plus rien, c'est Ursula von der Leyen, la présidente de la France. Aujourd'hui, la situation est de pire en pire. Et quand j'entends aujourd'hui, là j'ai vu dans tous les journaux que les gens disent « Oh, la sécurité sociale va moins rembourser les consultations médicales. Oui. Ah, c'est formidable, on est tous contents de cotiser un peu plus. » Mais les gens n'ont toujours pas compris que d'un autre côté, c'est les mutuelles qui vont augmenter. Donc les gens se font avoir systématiquement. Mais ils ne comprennent pas. 1,5 milliard en plus pour les mutuelles en 2025. 1,5 milliard en plus, exactement. Voilà. Merci Gauthier Lebray qui a toujours les bons chiffres. Gilles Verdez, moi j'aimerais bien avoir l'avis de Gilles Verdez quand il entend le témoignage de Benjamin. Alors je vais vous dire ce qu'il va vous dire, Benjamin. Mais Benjamin, je comprends tout à fait. C'est horrible ce qui vous arrive. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est tellement ça. Mais exactement. Mais bon, mais le gars, Benjamin, vous êtes responsable, Gilles Verdez, avec vos idées. Excusez-moi, vous êtes responsable de la situation de Benjamin. Donc dites-nous ce que vous vouliez dire et Benjamin vous répondra. Je pense qu'il a même pas besoin de moi. Hein. Ben Benjamin, je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut que vous soyez remboursé de ces 1 000 € par mois immédiatement. Voilà. Vous n'avez pas à débourser ça. Là, quelle démagogie. Le seul point de divergence que j'ai avec Benjamin, c'est quand il dit qu'il faut choisir entre les étrangers et les Français. Pour moi, on soigne tout le monde. Également, Gilles Verdez, à part égale, et on trouve l'argent pour soigner les gens. Gilles Verdez, on trouve l'argent pour soigner les gens. Oui. Mais écoutez cette phrase de Gilles Verdez à 17h17 sur Europe 1, on marche sur la tête. Il faut trouver l'argent pour soigner les gens. Oui. Mais on n'a même pas d'argent pour payer de l'électricité à des boulangers. On n'a même pas d'argent pour aider des agriculteurs. On n'a même pas d'argent pour avoir des policiers qui aient des moyens. Aujourd'hui, la délinquance a plus de moyens que la police. Oui. Voilà, je vous le dis. Moi, je reprendrai la phrase de Bruno Retailleau dans Le Parisien hier. Si on demande des
des efforts aux Français, il faut aussi en demander aux étrangers. Exactement, bravo. Non. Et Gilles Verdez vient de nous dire, on doit trouver l'argent. Mais Gilles Verdez, arrêtez, sortez d'Euro Disney et allez vraiment dans la vraie vie. Je sais pas si vous êtes actuellement, je sais pas, vous êtes dans le monde de Disney. À mon avis, je sais pas, votre meuf, c'est pas Fatou, c'est Mini. Non mais c'est pas possible. Non mais franchement, attendez 2 minutes. La sécurité sociale a été inventée en 1945 dans un pays ruiné par des gaullistes et des communistes. Tiens, il serait possible aujourd'hui de refinancer l'assurance sociale en mettant à contribution les revenus du capital à la même hauteur que les revenus du travail. Ça fait rentrer des milliards d'euros dans les caisses. Retournez à la fête de l'UMA là. Merci Benjamin. Benjamin, vous me répondez pas. Non mais parce que j'ai pas besoin de répondre. Benjamin. Benjamin. Oui, alors 2 choses. Déjà, j'aimerais dire que je suis pareil que toi, Gauthier Lebret, c'est le GOAT, quoi. Moi aussi. Incroyable. Bah oui. Merci. Mais que malgré mes points de divergence, j'aime beaucoup Olivier d'Artigol. Oui, moi aussi, je l'aime bien. On l'aime bien. Mais on l'aime bien quand il est à la fête de l'humain. Et que j'adore Gilles Verdez pour sa gentillesse. Mais Gilles Verdez, moi, il dit que j'oppose les Français aux étrangers. C'est pas que j'aime pas les étrangers, Gilles. C'est qu'au bout d'un moment, il faut faire un choix. Il y a des gens qui participent à faire que le système survive ou fonctionne un minimum. Ces gens-là doivent être... Non, c'est logique qu'ils soient priorisés par rapport à ceux qui arrivent et qui, en plus, font des soins de complaisance, Gilles. Je suis pas en train de dire que ceux qui viennent et qui vont mourir, qui sont en aide d'urgence, il faut pas les aider. Bien sûr que si. Faut pas croire. Moi, quand je vois des enfants qui viennent d'Afrique ou d'ailleurs, qui sont démunis, des gens qui crèvent la faim, qui ont la maladie, ça me fend le cœur, Gilles. Mais il y a un moment donné, pensons un peu à nous. Tous les pays du monde, ils pensent d'abord à eux. Il n'y a que la France qui pense d'abord aux autres. Et il est temps que la France pense d'abord aux Français. C'est comme ça qu'on se reconstruira. Et c'est comme ça que plus tard, on pourra aider tout le monde, Gilles. C'est comme ça qu'on sera humaniste. Et trouver l'argent, je veux bien, Gilles. Mais aujourd'hui, on est dans une situation de faillite. Donc il y a des choix à faire, des priorités à donner, comme le dit Baba. Et il est temps que ce soit les Français qui sont au cœur de cette priorité. Merci. Je vous remercie beaucoup Benjamin, à toutes les équipes d'Europe. Benjamin, j'aimerais bien te parler en antenne. Je t'appellerai peut-être ce week-end, dimanche, pour parler un petit peu de ce qui t'arrive et essayer de pouvoir trouver une solution avec toi pour t'aider. Donc je t'appellerai certainement ce week-end, mon Benjamin. Ok, je prends ton numéro en antenne et on s'appelle dimanche. On va essayer de trouver des solutions pour ton affaire, d'accord? Je te remercie, mon je te Baba. fais des gros bisous. Tu sais que je t'aime et c'est incroyable ce que tu fais pour tous les Français. T'es un amour, merci mon Benji. Allez, on a Fabien Lecoeuf qui veut réagir. Moi, samedi dernier, j'ai eu un témoignage d'une femme qui était à Montluçon, qui est venue me voir. Qui c'est, Michel Thor? Non, même pas. Non, une fille très sympathique. Elle a eu un enfant qui a un pied déformé. Oui. Eh bien, elle se bat avec les services sociaux des villes, la Sécu, etc., pour se faire rembourser les soins pour son enfant. Elle pleurait, elle me dit, mais je ne sais plus vers qui me retourner, car c'est plus facile d'être un migrant à avoir des soins, 471 € par mois, l'AME, etc. Moi, je suis maman, je cotise. Bien. Il y a des mecs incroyable. Attends, Fabien Lecoeuf, je vais te dire un truc. Il y a des mecs qui arrivent, qui débarquent en France, qui gagnent plus qu'un agriculteur avec les aides. On va pas se mentir, parce que des agriculteurs, il y en a qui font 0. Ah mais si, je vous le dis, qui font 0. Vous rigolez, les agriculteurs, il y en a qui travaillent à perte. Exactement. Donc il y a un mec qui arrive. Ils sont des millions à penser comme cette femme que j'ai rencontrée à Montluçon, qui a un enfant malade et qui ne peut pas se faire rembourser parce que. Et pourtant, ils avaient vu la déformation. Ils sont deux à penser comme Gilles Verdez. Il faut mettre des délais pour les aides aussi. C'est une proposition de Nicolas Dupont-Aignan. Quand vous arrivez en France, 5 ans ou 6 ans, bah oui, je suis complètement d'accord. Toucher la moindre aide. Bah oui, il faut faire ses preuves. C'est normal. Non, mais, et Gilles Verdez a dit, on l'a fait ce débat dans mon émission à la télé. Gilles Verdez a dit non, il faut aider tout le monde tout de suite, il faut même leur donner notre argent, il faut même leur ouvrir notre maison et les faire squatter chez nous. J'étais là. Gilles Verdez, ça serait bien qu'il accueille des migrants chez lui. Ah bien sûr, mais sans rigoler. Bah oui, avec la grande appart qu'il a, il pourra déjà on accueille pas mal. Et puis il a qu'à les soigner aussi. Tiens, Souleymane là. Tiens, Souleymane, soigne-les aussi. Merci Souley. 01 80. Mais à un moment donné, il faut être en adéquation entre ses paroles et ses actes. C'est bien sympa là de faire le malin là, mais merci. Plus occupé à aller faire du shopping avec Fatou, tiens. Allez, 01 80 20 39 21, vous nous appelez sur Europe 1. On a David en ligne. Bonsoir David, merci d'être avec nous sur Europe 1. 17h21. Oui, bonjour, ça va? Bah, très bien, ça va, même si aujourd'hui c'est dur pour moi. C'est dur pour moi. Verdez, plus d'Artigol. Alors je les adore, mais c'est dur. Je ne cache pas que c'est dur. Pénibilité au travail. Ah oui, c'est la pénibilité au travail. On va gagner des points. Ajouter un critère. Il a raison d'Artigol. Alors David, oui. Oui, alors je t'appelle juste un exemple comme quoi c'est bête, mais alors voilà, je suis victime d'un accident du travail en fait,
Et le calcul de la sécurité sociale, bon, moi j'ai 50 ans, j'ai travaillé depuis toujours, et le calcul de la sécurité sociale a été que du fait que ça fait 4 semaines que je suis en arrêt de travail, et il me donne 2,50 € par jour. 2,50 € par jour, David. Excusez-moi de rigoler, parce que je rigole, ça m'énerve tellement, c'est tellement n'importe quoi. Je vous comprends, je te comprends, Cyril. Bah oui. Voilà, 2,50 € par jour, mais il y a des mecs, il y a des mecs qui touchent beaucoup plus que toi, avec des aides, tu vois, et voilà. Mais toi, tu vas toucher 2,50 € par jour, mon David. 31 balles. Ça fait 40 € par semaine, donc au mois, le calcul il est facile. Hein. 2,50 € par jour, ça fait 40 € par mois. Ouais. Oui. C'est ça. Ouais. Non, par semaine. Ah, par semaine. D'accord. Par semaine. Donc multiplié par 4, forcément. Ça fait 100 balles, quoi. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et c'est tranquille. Et toi, tu travailles, hein, David, en plus, hein. Oui, moi je travaille. En fait, le fait est que le calcul, à proprement parler, le calcul, c'est que avant que moi je suis intérimaire, donc je fais des missions d'intérim, et comme j'étais au RSA avant que l'accident de travail se produise, ça a été calculé par rapport aux 12 mois, les derniers 12 mois travaillés au prorata. Voilà. Ok, David, reste avec nous sur Europe 1, David. Il y a Claudia qui arrive dans un instant. Vous nous appelez aussi, Jean-Ric, vous réagissez à l'AME 01 80 20 39 21, et puis on va réagir. Apparemment, on va augmenter le budget de l'Élysée. 3 millions. Exactement, on va en parler dans un instant avec Gauthier Lebray. Et puis, baisse des remboursements de santé pour les Français. En tout cas, ça aussi, on fera un petit pont là-dessus. À tout de suite sur Europe 1. Enfin, quand je suis suite les fins, il nous reste quand même une demi-heure à passer ensemble. On est bien, on est tranquille. Il y a des zigotos là, voilà, qui sont là. Hein. Il y a D'Artigol et Verdez. Il y a Fabien Lecoeuf qui est avec nous, bien entendu. Et c'est important qu'il soit là, bien entendu, pour allumer la lumière. Vous éclairez. Exactement, merci. Et bien entendu, le génie, un des plus grands génies de ces 15 dernières années, Gauthier Lebray. Merci d'être là. Non, je t'ai plus. Merci, non, je t'ai plus, oui, exactement. Allez, on va parler. Alors là, la question, elle est simple aujourd'hui, 17h33. Est-ce qu'on marche sur la tête ? Augmentation du budget de l'AME qui passe de 1,1 à 1,2 milliard, baisse des remboursements de santé pour les Français, augmentation du budget de l'Élysée, aucune baisse du train de vie donc de l'État et des élus, les retraites gelées pendant 6 mois. Voilà, donc est-ce qu'on marche sur la tête ? Tiens, juste un petit truc aussi, tiens, pour vous, l'absentéisme à la mairie de Paris coûte 250 millions par an, Gilles Vernet. 10%. Ouais. C'est trop important, mais il travaille beaucoup, c'est difficile pour réorganiser les services. Mais vous mentez, il ment. Il faut pas les 35 heures à la mairie de Paris. Une réorganisation est nécessaire. Gilles Vernet, c'est un menteur. Mais vous êtes un menteur, il faut même pas les 35 heures, il y a eu un énorme problème. Il y a 52 000 agents qui travaillent. Vous êtes un menteur, voilà. Il travaille énormément, c'est faux. C'est factuellement faux. Ils ne font pas en moyenne les auditeurs 35 heures. Croient plus Gauthier Lebray que vous. Et donc parce qu'ils savent que vous mentez. Il suffit de cliquer. Tous les auditeurs qui nous écoutent, ils vont dans n'importe quel moteur de recherche, ils mettent mairie de Paris 35 heures et ils vont voir que la mairie de Paris fait en moyenne moins de 35 heures. C'était une petite parenthèse pour montrer que Gilles Verdez était un menteur. Pourquoi vous faites les yeux comme ça ébahis, Gilles Verdez ? Il fait les yeux comme ça ébahis parce que pas m'imiter maintenant lui. Si, parce que vous mentez. C'est dingue ça. Vous mentez. C'est des chiffres. Mais arrêtez de dire des chiffres. Moins de 35 heures. Vos chiffres sont faux, Gilles Verdez, il travaille moins de 35 heures. Arrêtez, en moyenne. On a David avec nous, en ligne, qui est avec nous il y a un instant, sur Europe 1, qui parlait donc, on parlait de l'AME, il parlait de son cas. Lui, on lui rembourse à peu près 40 € par mois, parce qu'il est tombé, il a eu un accident du travail. Et David, vous voulez rajouter quelque chose sur Europe 1 ? Oui. Non, mais c'est juste pour dire que l'AME, on n'est pas contre. Forcément, faut pas être bête, quoi. Il faut de la solidarité. Mais voilà, c'est le fait de dire 2,50 € par jour. J'ai 50 ans, 2 € par jour. C'est pas. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire. J'ai rien contre, et forcément les gens n'ont rien contre. De toute façon, on est tous solidaires. Moi, je respecte tout le monde. Mais quand même 2,50 € par jour, et que le SMIC à l'heure, c'est 11 balles. Il y a un problème, quoi. Oui, il y a un sérieux problème. Exactement, David. Merci d'avoir été avec nous, David, sur Europe 1. Merci, mon David. Allez, vous nous rappelez quand vous voulez. Et Cyril, vous savez, on a du mal à vous capter sur C8, nous, sur Évreux, franchement. Non, c'est pas vrai. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais passer remettre une antenne, vous inquiétez pas. Je vous remercie. Je vais passer remettre une antenne, vous inquiétez pas, je vais passer moi-même. Vous me verrez en petite salopette. Merci. Allez, salut David, merci David. On a Émilie qui est en ligne. Bonjour Émilie, merci d'être avec nous. Vous êtes en retraite anticipée, Émilie. Vous nous appelez d'où ? De Paris. Émilie, est-ce que vous êtes aussi en colère que moi ? Ah, je vous dis pas, depuis ce matin,
et puis même avant. Bah oui. Alors déjà, je voulais remercier vos jeunes collaborateurs qui nous contactent. Alors, je ne sais pas si on commence par le problème santé, avec la hausse des mutuelles. Par ça, oui. Par la hausse des mutuelles. D'ailleurs, c'était encore un coup de Monsieur Hollande. Bah, bien sûr. Parce qu'il y a une part que l'employeur donne pour la mutuelle, mais après c'est réintégré à revenus. Donc on paie des impôts là-dessus. Bon. Bah. Alors déjà ça c'est les génies de l'ENA. Ah. Et j'en ai aussi des génies moi autour de la table. Ah oui, et puis c'est la France qui a du bon sens. Ouais. Sauf Monsieur Verdez, je ne sais pas où il vit. Oui, exactement. Merci. Bonjour, c'est la France vintage. C'est la France des années 80 qui a plombé la France depuis 40 ans. Exactement, c'est ce que je disais. C'est ce que je lui ai dit pendant la pause. Là, je vous jure que c'est vrai, Émilie. Je lui ai dit exactement la même chose. Moi, j'ai aussi un souci sérieux de santé. On parle de Octobre Rose. Et j'ai eu un examen à faire parce qu'il fallait contrôler. Et on m'a dit, mais non, ce n'est pas remboursé. Donc de plus en plus, il y a des examens qui ne sont pas remboursés. Et alors, il y a eu une grève des laboratoires d'analyse dont on n'a pas beaucoup parlé sur les médias. Parce que non seulement les biologistes vont être touchés, mais le personnel, et ils veulent encore dérembourser des analyses. Et après, on nous parle de la prévention médicale. Bon. Et là, je voudrais revenir sur les taxes. La taxe de l'électricité. Et alors, quand j'ai entendu que Madame Pannier-Runacher, riche héritière, se permet de parler de la hausse d'une taxe sur le gaz, dans les logements dits sociaux, il y a du chauffage au gaz. Donc, c'est encore contre les petits. Exactement. Mais tout ce qui est fait, c'est contre les petits. Alors, Émilie. En baissant les taxes, nos énarques et nos technocrates n'ont toujours pas compris que, en baissant les taxes, on redonne le moral aux gens, on consomme et ça fait rentrer plus d'argent. En plus, ça touche qui? Les commerçants, les artisans d'art, les TPE, les PME. Ce matin, moi, quand j'ai fait un tour de marché, les commerçants sont tristes. Les commerçants voient leur chiffre d'affaires qui baisse. Ils sont obligés de plus en plus de rogner sur les marges. Et quand les gens parlent, ils disent « on veut bien payer », mais on a l'impression de payer à perte. On met des rustines sur un bateau qui est en train de couler, malheureusement. Alors, même une personne que vous connaissez, qui s'appelle Monsieur Manigold, qui est un restaurateur, a dénoncé ce matin. Et ce matin, il était remonté aussi sur une autre radio. 900 restaurants ont mis la clé sous la porte. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que tous ces artisans, ils cotisent et qu'ils n'ont pas droit au chômage. Exactement, oui. Donc ça devrait être revu. Et puis, je vais même vous dire que j'étais l'année dernière à une réunion du parti de notre Premier ministre. Oui. C'était sur l'économie et l'industrie. Il y avait des grands industriels, même ils parlaient qu'ils étaient malheureux de voir notre industrie foutre le camp. Des hommes valables, des hommes de grande qualité. Et puis, à la fin de cette réunion, je suis allée voir un député qui, à l'époque, était le président des députés de ce parti. Je lui dis, je me permets de venir vers vous. Il y a une chose qui n'a pas été évoquée, les emplois non délocalisables. Commerçants, artisans, TPE, PME, il m'a regardé comme si je parlais chinois. Oui. Il m'a pas dit, madame, vous avez raison, parce que ça, c'est le tissu social de nos quartiers, de nos villes. Et pourquoi il y a de la délinquance? Parce que les commerçants, ils ferment. Moi, je n'en peux plus dans Paris, et même, je parlais encore avec quelqu'un l'autre jour, qui avait des commerces rue de Rivoli, mais elle allait dire, regardez ce que nous a fait la maire de Paris, rue de Rivoli. Catastrophique. Elle a tué tout le commerce là-bas. Émilie, vous restez avec nous sur Europe, on va en reparler dans un instant. Vous nous appelez 01 80 20 39 21, augmentation du budget de l'Élysée, augmentation du budget de l'AME, 1,1 à 1,2 milliards et baisse des remboursements de santé pour les Français. Marche-t-on sur la tête? C'est le nom de l'émission. Vous pouvez réagir 01 80 20 39 21 tout de suite sur Europe 1. 17h41. On est en direct sur Europe 1. On s'interrogeait sur l'emploi fictif de Fabien Leclerc. Mais j'ai des sujets plus légers. Hein, on s'interrogeait sur l'emploi fictif de Fabien Leclerc. Écoutez, c'est ma patte de lapin. Je vous le dis, en plus, je peux vraiment le mettre dans ma poche, Fabien Leclerc. Il est tout avec moi, c'est mon moi, je voulais vous parler de la famille Pélissard, mais bon, mais c'est beaucoup plus léger. Oui, je vous en parlerai la prochaine fois. Vous emmerdez pas, gardez vos infos pour lundi. Il y a un vrai sujet. Quoi? Céline Dion a-t-elle chanté en playback ou pas? On va en parler avant la fin de l'émission. Oh là, bien sûr qu'elle a chanté. Alors là, avec Gauthier,
On a des trucs à dire. Non, mais ce que je vais vous dire, elle a chanté en playback, c'est sûr. On va en parler dans un instant sur Europe. Pour l'instant, 17h42, on est en direct. Moi, ce que je vous propose, on prend 3 auditeurs sur l'AME, etc. Et après, on parle parce de que Fabien connaît la vérité. On finit sur Céline Dion. Il connaît pas du tout la vérité. Et il veut juste pas se fâcher avec personne. Oui, mais il y a ce qu'il dit en off. Est-ce qu'on a une petite conversation avec Gilles? Vous allez voir, je vais vous le dire. On en parle dans un instant sur Europe 1. Pour l'instant, calmez-vous. Pour l'instant, on parle de l'AME qui va augmenter, l'augmentation du budget. Il y a des auditeurs en ligne. Il y avait Émilie qui était avec nous il y a un instant et qui nous parlait de la rue de Rivoli. Alors, rue de Rivoli, pour ceux qui connaissent pas à Paris, c'est une rue qui était extrêmement passante, où il y avait énormément de trafic. Et Anne Hidalgo a fermé complètement la rue pour 2 vélos qui passent toutes les 3 minutes. Voilà. Entre Bastille et Concorde. Exactement. Donc, c'était un axe très important qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus aller voir. Si votre femme, si votre mère habite dans le quartier, vous êtes cuit. Hein. Vous la voyez pas pendant 8 ans. Elle aurait pu partir. Elle aurait pu partir au Guatemala, c'était pareil. Hein. Ah non, mais je vous le dis. Hein, vous habitez Paris. Il y a votre mère qui habite dans le quartier. Elle aurait mieux fait de vous dire, chérie, je quitte la France, je vais au Guatemala. Vous ne la verriez plus. Hein. C'est plus facile de faire un Paris-Guatemala que d'arriver rue de Rivoli. Et il y avait énormément de commerçants cuits, terminés, zéro, clé sous la porte. Il n'y a plus une voiture qui passe. Impossible. Il y a que des vélos. Il y en a 2. Il y a 2 vélos par jour. Hein, je les ai comptés. 2 vélos toutes les demi-heures, dont Gilles Verdez avec bien sûr Fatou derrière. Merci. Moi avant je les prenais beaucoup en vélo la rue de Rivoli. Oui, vous allez arrêter ça. Merci. Vous pouvez la prendre en vélo, mais bon, il y en a deux toutes les demi-heures. C'est une catastrophe. Et en plus il y a des flaques. Exactement. Et en plus, vous savez ce qu'ils ont fait? Alors comme ils sont extrêmement intelligents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu délimiter avec des espèces de dos d'âne, mais extrêmement hermétiques. Donc quand il pleut et quand il y a énormément de précipitations, ce qui fait, c'est que comme forcément l'eau ne peut plus s'évacuer à cause des couloirs à vélo qui sont bloqués par des murets. Et donc ça vous fait des mini piscines. Voilà. Et voilà. Je vous dis, pour vous dire, est-ce que vous vous rendez compte? Mais à quoi pensent les ingénieurs? Non mais sans rigoler, les mecs. Un moment, il y a quelqu'un là qui travaille un moment. Non mais il y a des mecs un peu sensés. Puis ils auraient dû faire des trous dedans. Non mais c'est quand même des gugus, mais franchement... Vous savez que j'ai appris ce matin, il y a eu des grandes inondations actuellement en France, mais même en début d'année dernière, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et en fait, à quelques encablures de là, vous avez les Pays-Bas, pas non plus à 1500 km, et qui sont totalement adaptés à ce genre de situation, et donc ils ne se retrouvent absolument pas inondés dans les mêmes situations. Donc c'est de l'urbanisme en fait. Ce n'est que de l'urbanisme ou de l'ingénierie. On dirait qu'il y a Gilles Verdez qui est à tous les postes. Émilie, vous parliez de ça il y a un instant. Grégori, dites-nous tout. Oui, puis de Paris, oui. Enfin, c'est un autre sujet. Oui. Alors je voudrais aussi terminer, puisque on nous annonce que l'Élysée a le culot de s'augmenter de 3 millions de frais de... Alors je voudrais parler... C'est pour l'inflation, vous comprenez? Ah oui, mais nous, faut qu'on se restreigne. Bientôt, comme me disait quelqu'un, on n'aura plus de trous à la ceinture. Oui. Ce que touchent les anciens présidents, Nicolas Sarkozy et François Hollande à touche-touche, loyer de leur bureau, dépenses logistiques, dépenses informatiques, frais de déplacement, frais de représentation, surtout pour Monsieur Hollande. Sarkozy c'est 0, mais Monsieur Hollande c'est 47 661. Dépenses de sécurité, enfin à touche par an, il nous coûte environ autour d'1,3 million chacun. Voilà. Alors en Allemagne, puisqu'on nous parle toujours de l'Allemagne, on ne verrait pas ça, surtout pas. Et je trouve que c'est indécent. Voilà, c'est tout. Et là, je suis plutôt de droite, mais droite sociale avec le bon social, c'est-à-dire de défendre notre sécurité sociale, défendre ce que nos anciens ont mis en place depuis des années. J'avoue, vous savez, et franchement, je vais être totalement transparent avec vous, Émilie. J'avoue que pour François Hollande, c'est inadmissible. Nicolas Sarkozy, je peux le comprendre, mais pour François Hollande, ça me choque. Pour François Hollande, je trouve ça inadmissible. Inadmissible. 1,3 million pour François Hollande, non mais franchement. Inadmissible, vraiment. Merci Émilie d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci. Et puis, à votre sympathique Gauthier Lebret, que j'avais repéré depuis longtemps quand il passait sur la télévision, s'il était intéressé par certaines informations concernant la maire de Paris, je peux lui communiquer. Avec grand plaisir, je vous l'envoie. Et Gilles Verdez, vous avez un truc? Non, il est scotché, là. Oui. Très bien. Merci, Émilie. Merci d'avoir été avec nous. Bientôt, merci beaucoup. Il y a Marie-Odile qui est avec nous de Seine-et-Marne. Bonjour, Marie-Odile. Oui. Bonjour, Emo. Bonjour. Merci d'être avec nous, Marie-Odile. Vous faites quoi dans la vie, Marie-Odile? Bonjour. Je suis retraitée. De quoi, Marie-Odile? À Coulommiers, c'est vous. Comment ça va, Ça va, Marie-Odile. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors, vous avez vu tout ça là, depuis le début de l'émission là. Qu'est-ce que vous dites de tout ça? Moi, je suis tellement en colère.
parce qu'ils n'entendent rien. Mais je disais, mais c'est bizarre. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, tous ces gens-là? Alors Barnier, il a hérité d'une situation, il se rendait même pas compte, tellement les caisses étaient vides. Il a eu 15 jours pour faire un budget. Bon, alors, taxer les riches, ça fait partir les usines. C'est la faillite. Hein, voilà. Alors, je pense que vous avez M. D'Artigol, il doit être très heureux en ce moment. Vous savez, M. D'Artigol, c'est le Dalai Lama bolchevique, lui. Hein. Génial. J'essaie de me faire l'image, mais elle est séduisante. Le Dalai Lama bolchevique, il doit être heureux. Les salauds de riches. Faut taxer les riches. Ben oui, les riches, ils s'en vont avec les clés des usines. Ben, bien sûr. Il l'a vu dans son cher pays d'origine, disons, social. Vous savez, les bolcheviques, ils ont rendu leur peuple tellement heureux. Et Marie-Odile, il y a quelques difficultés, je l'avoue. Mais... Marie-Odile, vous avez vu, il y a d'Artigol, mais il y a Gilles Verdez aussi aujourd'hui. Hein. Oui. Gilles Verdez, je lui en veux pas parce que lui, vous savez, lui, il est LFI. Parce qu'il veut faire plaisir à Fatou, hein, je crois. Merci, bon, sûr, mais... Donc par amour, vous comprenez, Marie-Odile. Je peux comprendre. Bravo, Marie-Odile. Oui, par amour, voilà. Il serait Marine Le Pen si elle était Marine Le Pen aussi. Exactement, oui, je crois que vous avez compris, oui. D'Artigol. Et 40 milliards d'économies vont servir à rembourser les intérêts de la dette. Voilà, exactement. Il n'y aura pas un sou pour les Français. Ce sera simplement... bien sûr. Non, mais il n'y aura pas un sou pour les Français. Mais ça, c'est pas la faute des bolcheviks. Oui, mais enfin, ils nous ont laissé une ardoise. Hein. Ça fait du bien de vous avoir, Marie-Odile. Il y a Gilles Verdez qui veut vous poser une question. Je voudrais faire un gros bisou à Marie-Odile, parce qu'elle est de Coulommiers. Oui. J'ai de la famille à Paumeuse à côté. J'étais à Coulommiers la semaine dernière. Vous êtes inondés, c'est terrible. Oui. Et je vous envoie tout mon amour à tous les habitants de Coulommiers, Paumeuse, là-bas particulièrement. Il y a Crécy aussi. Enfin voilà, je vous fais un énorme bisou, Marie-Odile. Ruinés de chez ruinés, ils ont 1 mètre d'eau dans les maisons. C'est insupportable. Moi, personnellement, vous voyez, j'ai une maison, elle est en haut, elle est très ancienne, et elle est tout en haut d'une côte. Parce que, vous savez, à une époque, les anciens, ils ne construisaient pas les maisons au bord de la rivière. C'est ça, ils étaient intelligents, bien sûr. Et je pense que M. Macron, il aurait dû aller faire un petit tour dans une ferme dans le fin fond de la Lozère. Là-bas, ça lui aurait peut-être remis. Merci Marie-Odile, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir été avec nous. Vous nous rappelez semaine prochaine. Bisous à tous. Bisous Marie-Odile. Bisous. Salut Mémo. Salut. Ce n'est qu'un début, continuons le combat, comme dirait l'autre. Merci Marie-Odile, on vous attend, vous nous appelez semaine prochaine, vous ne lâchez pas. Merci d'avoir été avec nous, Marie-Odile. Allez, on finit par Claudia et après on va parler de Céline Dion, 2 minutes, parce qu'il y a baleine sous gravier. Claudia, on a 2 minutes avec vous, ma Claudia, merci, vous êtes scandalisée, hein, Claudia. Oui, absolument. Et vous m'entendez ? Oui, bien sûr, je vous entends très bien. Vous êtes scandalisée. Oui, effectivement, moi je suis totalement scandalisée. Bon, les auditeurs précédents ont dit pas mal des choses que je voulais dire. Ce que je voulais également rajouter, c'était que, on nous parle de choses... on nous parle d'un budget en mettant en avant tel ou tel point. Mais au final, c'est une chose globale. Donc, si on fait... j'en reviens à l'AME. Donc, on augmente... l'AME, on fait rentrer plus d'OQTF. Enfin, on fait rentrer... oui, au final, c'est ça. On fait rentrer plus d'OQTF. Donc, on permet globalement de creuser encore plus un déficit. Et pendant ce temps-là, eh bien, comme l'ont dit, comme vous l'avez dit vous-même, Cyril, et comme l'ont dit les auditeurs précédents, effectivement, ceux qui ne sont pas... dans cette situation, qui est quand même une situation illégale, à la base, c'est ça. Et comment se faire respecter par justement des gens, on dit, qui profitent. Mais pourquoi ne profiteraient-ils pas, puisque déjà, on leur permet de rentrer d'une façon illégale, et ensuite on leur dit, vous êtes là, c'est pas grave, on va vous dérouler le tapis rouge. Exactement, c'est ce que dit Gilles Verdez, Claudia. Oui, mais non. Je suis désolée, on ne peut pas... C'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. J'ai dit son postulat de départ est erroné. Donc forcément, la suite, ça ne peut pas aller non plus. Hein. Regardez par exemple une autre chose. Donc moi, Claudia, d'origine italienne, si je veux retourner auprès de ma famille, eh bien, puisque je suis française, et pourtant on parle bien de l'Europe, eh bien... J'arrive lundi prochain en Italie, je n'aurai droit à rien. C'est ça. Ah oui, mais c'est sûr, à rien. Oui, j'aurai droit pendant 3 mois à mes droits en tant que Française européenne. Après, oui, mais c'est tout. Après,
je devrais attendre 1 an. Exactement. En tant qu'Européenne, je devrais attendre 1 an pour me faire soigner en Italie en tant que résidente en Italie. Exactement, Claudia. C'est quand même un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors, merci. Moi, je veux bien que on soit dans la posture, parce que, excusez-moi, messieurs d'Artigol et Verdez, oui. Vous êtes dans la posture. C'est ça. Vous êtes vraiment dans la posture, parce que concrètement, on fait comment pour accueillir des gens. Je sais pas, moi, quand je suis dans la rue et que je vois, moi, ça me fend le cœur. Je vois de plus en plus de femmes. Je vois évidemment des enfants qui sont dans la rue. Bien sûr. Ça nous fend le cœur. Exactement, Claudia. C'est pas possible. Claudia, on doit vous laisser parce qu'il nous reste 30 secondes d'antenne. Mais si vous voulez nous rappeler lundi, parce que de toute façon, c'est un sujet qu'on va refaire forcément la semaine prochaine. D'autant plus, Cyril, j'aimerais aussi vous parler parce qu'on parle de budget. Il y a aussi un point, moi, qui me tient à cœur, c'est la situation du handicap. Eh ben, on va en parler. On en parle la semaine prochaine avec vous, Claudia, avec grand plaisir. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1, Claudia. Je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup. On va se retrouver lundi. On va parler de Céline Dion lundi. De toute façon, évidemment. Oui, Céline, 2 minutes. Peu m'importe, c'est la fin de l'émission, Céline, on te rappellera lundi. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et tout de suite, c'est Thierry Cabane sur CNews Europe 1 lundi, les chéris.